En 2012, Google lance une grande étude. Objectif, comprendre ce qui fait une équipe performante. Ils analysent des centaines d'équipes. Le talent, pas déterminant. L'ancienneté, non plus. Le facteur numéro 1, loin devant tous les autres, la sécurité psychologique. La capacité à prendre des risques sans avoir peur d'être humilié. C'est le vrai moteur d'une équipe. Et la plupart des managers passent à côté. On vous explique. Alors, c'est quoi exactement ? La sécurité psychologique, c'est la conviction partagée qu'on peut, dans l'équipe, oser. Oser poser une question bête, oser dire « je ne sais pas », oser signaler une erreur, un désaccord, un doute, sans craindre d'être jugé, ridiculisé ou puni. Ce n'est pas un truc mou, c'est ce qui permet à la vérité de circuler. Attention aux grands malentendus. La sécurité psychologique, ce n'est pas être gentil tout le temps. Ce n'est pas l'absence de conflit, ni baisser les exigences, ni tout accepter. C'est même l'inverse. Une équipe en sécurité psychologique se dit les choses ouvertement, y compris ce qui dérange. Haute sécurité, tes hautes exigences, c'est là que naît la vraie performance. Pourquoi c'est si décisif ? Parce que sans elle, les gens se taisent, ils voient un problème et ne disent rien. Ils ont une idée et la gardent. Ils font une erreur et la cachent. Et une erreur cachée, c'est une erreur qui grossit. A l'inverse, dans une équipe sûre, les problèmes remontent tôt, les idées sortent, on apprend vite. L'innovation a besoin de gens qui osent. Comment savoir si elle manque ? Les signes ne trompent pas. Les réunions silencieuses où seul le chef parle. Personne ne pose de questions. Personne n'est jamais en désaccord, ouvertement. Les erreurs qu'on découvre trop tard, parce que personne n'a osé alerter. Et cette petite phrase qui tue, on a toujours fait comme ça. Si tu reconnais ça, la sécurité psychologique manque. Comment la construire ? 4 leviers, et ça commence par le leader. 1. Montre tes propres erreurs et tes doutes. Si le chef est faillible, les autres osent. 2. Accueille les questions, ne les juge jamais. 3. Réagis aux erreurs en cherchant la cause, pas le coupable. 4. Invite explicitement chacun à parler, surtout les plus silencieux. La sécurité, ça se construit geste après geste. Le rôle du leader est central. Parce que la sécurité psychologique se diffuse du haut vers le bas. Une seule réaction cinglante du manager face à une erreur et tout le monde se referme pour des mois. A l'inverse, un simple « merci de l'avoir signalé » répété change la culture. Tu ne décrètes pas la sécurité psychologique, tu la modèles chaque jour par tes réactions. Retenons, la sécurité psychologique, c'est le premier facteur de performance d'une équipe. Ce n'est pas être gentil, c'est oser se dire la vérité sans peur. Haute confiance, hautes exigences. Et ça commence par toi, tes réactions, ta vulnérabilité, ton accueil des erreurs. Et chez toi, dans ta dernière réunion, est-ce que tout le monde a osé parler ? Dis-le en commentaire et abonne-toi à Corporate Mavericks.